La dernière bascule qu'on va traiter, c'est la bascule GK. La bascule GK, c'est la plus utilisée dans l'électronique numérique. On dit c'est la bascule la plus complète. Le schéma suivant, il schématise le symbole de la bascule GK. Donc il y a deux entrées, G et K, et les sorties Q et Q bar. Puisque nous avons dit que la bascule GK est une bascule synchrone, donc la présence permanente du signal d'horloge. Offre montant, donc si G est égal à 0, K est égal à 0, donc c'est la mémorisation de l'état précédent, Qn-1. Pour J est égal à 0, K est égal à 1, c'est la remise à 0. G est égal à 1, K est égal à 0, c'est la remise à 1. Le cas 1, c'est le cas de basculement, c'est l'inversement de l'état précédent. Donc on passe directement à identifier le chronogramme. Donc maintenant on commence par le front montant. J est égal à 1, K est égal à 0, donc c'est l'état 1. Donc mémorisation jusqu'à le deuxième front montant. Toujours 1, 0, c'est le remise à 1. Donc le troisième front montant, J est égal à 0, K est égal à 1, donc c'est la remise à 0. 1, 0, c'est la remise à 1. Donc toujours 0, 0, c'est mémorisation. L'état front montant qui suit, c'est 0, 0. Toujours il y a mémorisation de l'état précédent. Jusqu'à le front montant, il y a l'état 1, 1, c'est le basculement. Donc on va inverser l'état 1 vers l'état 0. Donc, et comme ça, on doit poursuivre la tâche. Et lorsque la bascule est active sur le front descendant, donc voilà le front descendant, J est égal à 1, K est égal à 0, c'est la remise à 1. Le deuxième front descendant, 0, 0, 0, 1, donc c'est remise à 0. Donc le front montant, le front descendant 0, 1, remise à 0 toujours. Le front descendant 0, 0, c'est un état de mémorisation. Le front descendant 0, 0, encore mémorisation. Front descendant 1, 1, il y a un basculement. Donc le front descendant 1, 1, un autre basculement de 1 vers 0. Et on doit compléter le chronogramme. Maintenant, comment on fait pour extraire l'équation de la bascule GK? Tout d'abord, il faut commencer à remplir la table de vérité complète de la bascule GK. Donc les entrées c'est G, K et le cas précédent Qn-1. Donc il faut donner les états, les combinaisons possibles, toujours 0, 1, 0, 1, pour K 2, 0, 2, 1, et pour J c'est 4, 0, 4, 1. Donc maintenant on doit chercher l'état présent en fonction de l'état précédent. Donc J est égal à 0, K est égal à 0, donc c'est l'état de mémorisation. On va mémoriser les états de Qn-1, donc 0, 0, 1, 1. Donc 0, 1 c'est la remise à 0, voilà, c'est la remise à 0. 1, 0 c'est la remise à 1, voilà, 1, 1. Et pour l'état 1, 1 c'est le basculement. C'est Qn-1 est égal à 0, Qn1, si Qn-1 est égal à 1, donc l'inverse c'est 0. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On doit trouver l'équation de Qn en fonction des trois paramètres. Donc, et par la suite, il faut simplifier l'équation, soit par la simplification algébrique, soit par l'utilisation de la table de Carnot. Donc, on va trouver que Qn est égal à J Qn-1 bar plus Q bar Qn-1. Donc, il faut déterminer d'une manière attentive l'équation. C'est très très utile pour la synthèse des contours. Soit les contours synchrones, soit les contours asynchrones. G est égal à 4 égale 1, c'est un cas très très utilisé dans les compteurs. Donc voilà, donc pour le front montant, donc puisque G est égal à 1, K est égal à 1, donc on obtient un basculement de 0 vers 1. Le deuxième front montant, donc il y a un deuxième basculement de 1 vers 0, l'autre de 0 à 1, et comme ça il y a un basculement à chaque fois.
Donc si on compare la période de l'horloge avec la période de Q, donc on trouve que la période est multipliée par 2, ce qui donc la fréquence est divisée par 2. Donc on dit que c'est un diviseur de fréquence par 2. Dernièrement, le fonctionnement d'une bascule forcée. Donc on utilise deux bornes. Borne PR c'est pour la mise à 1 et le bouton clear pour la mise à 0. Donc si PR est égal à 0 et CLR est égal à 0, donc on garde le fonctionnement normal de la bascule. Mais si clair est égal à 1, c'est le forçage de la bascule à 0. Si PR est égal à 1, c'est le forçage de la bascule à 1. Donc ce fonctionnement est utilisé pour la conception des contours asynchrones et même des contours asynchrones.